Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine. On est en tout début de mois, hein. J'en profite pour vous préciser que c'est le moment idéal pour entrer dans l'école via le Patreon. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Encore une fois, je le répète, tout est disponible en rediffusion. Si vous pouvez assister au brief du matin, qui commence à 9h tous les matins, du lundi au vendredi, c'est dispo en rediffusion. Tous les cours sont dispo en rediffusion. Également, on se tient à rappeler que dès que vous rejoignez l'école à l'instant, aujourd'hui, vous avez accès à 14 heures de cours, hein. Donc tout ce qui est momentum, spreads, order flow, etc. Tout est expliqué justement dans l'école. Et ce qu'on fait dans les briefs, bon, on chasse des assets, on revoit certains concepts, on parle de macroéconomie de façon plus poussée, etc. On fait de l'order flow de façon plus poussée, etc., etc. Et je réponds aussi à vos questions, donc il y a l'interaction, etc., etc. Donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description en commentaire. C'est le meilleur moment pour rejoindre maintenant. Plus c'est en début de mois, mieux c'est. Donc n'hésitez pas, on est lundi, on est le 2 août, n'hésitez pas. Je vous mets tout en description et en commentaire à nouveau. Et on va commencer du coup. Alors sommaire du jour, Bitcoin, on va voir le rejet. Donc on avait déjà vu des signes alarmants, entre guillemets, enfin des signes alarmants, des signes de perte de momentum, de retournement. Donc ici, bon bah le short squeeze d'air qui est intervenu, tout le monde a shorté ici après le brief bien entendu. Donc moi le brief était sorti vers ici, bon toute la journée tout le monde a shorté donc derrière le short squeeze, mais ce n'est qu'un short squeeze. C'est ça qui est important de comprendre. Parce que la dynamique interne ne change pas, hein. La dynamique interne annonce toujours des signes de faiblesse, et ça on va en parler aujourd'hui. C'est pour ça que derrière ça mène pas un réel break, mais hop, on fait juste une chasse au stop, puis hop, on revient chercher les prix de la semaine dernière, ce qui est pas très très encourageant. Je parle vraiment court terme, hein. Pour moi Bitcoin ira probablement faire un tour dans les 47-50, voire 50, même plus haut, qui sait, au cours de l'été, peut-être au cours du mois d'août-septembre, mais vraiment sur du court terme, j'ai des signes de warning, donc je suis obligé de vous en parler, et qui pourraient juste causer des retracements. Bien entendu, je vous parle pas d'un Bitcoin qui s'effondre, loin de là, mais des retracements, c'est tout. Donc on va en parler aujourd'hui. Donc je suis pas bear sur Bitcoin, hein. Juste à court terme, j'ai des signaux qui m'invitent à penser qu'on a besoin de consolider plus, voire de retracer un petit peu, mais au cours de l'été, je pense, en tout cas de ce que je vois sur les altes et de ce qui se passe sur Bitcoin et Ether, je pense que sans problème, Bitcoin à 47 000 au cours du mois d'août-septembre, c'est très probable. Alors, donc ça c'est Bitcoin, je parlerai d'Ether aujourd'hui aussi également, donc qui est un peu plus bullish que lui pour le coup. Je parlerai d'Ethereum Bitcoin aussi qui est très important, et je vous reparlerai de Chiliz, hein, parce qu'il a deux doigts de breaker, de devenir réellement intéressant. Alors Bitcoin toujours sur le haut du range, pas de résolution encore. On est venu mécher un tout petit peu, mais on n'a pas encore de résolution franche, hein. On n'arrive pas encore à casser ce range. Donc on y est toujours, donc est-ce que c'est le moment de crier ça y est c'est bullish à 100%? Non, pas encore. On sait que techniquement, quand je regarde tout ce qui est en daily, etc., j'ai un asset qui a un momentum qui n'a jamais été aussi bullish, j'ai un asset qui a une dynamique qui est très puissante, gros W, même en W weekly, hein, faut pas nier ici W weekly. Donc ça annonce probablement, je dis bien probablement une cassure du range pour aller retester au minimum les 47 000 dollars. En termes de liquidation, j'ai ça ici, bah, y a des liquidations à venir chercher, hein. Dans les 47 000, il y a ce qu'il faut, même dans les 57 000, ça commence à se construire, un peu avant les 60 aussi. En termes de long, il y a aussi pas mal à venir liquider dans les 33 000, hein, 33-34, donc ça faut pas l'oublier non plus. Ou un retour dans le bas du range à 30 000, sait-on jamais. Si vraiment on a un gros rejet ici en retour dans les 30 000 pour liquider les bulls au sein du range, ça pourrait totalement le faire. Maintenant, je dis pas qu'on va le faire, je dis juste qu'on a des liquidations qui peuvent être qu'on peut venir chercher au niveau des 30 000. Ok, pour moi, ce range cassera vers le haut. Je maintiens cet avis depuis plusieurs semaines maintenant. Pourquoi ça? Parce qu'en termes d'order flow, pour moi, on n'a jamais eu autant de shorters sur Bitcoin depuis des semaines et des semaines. Depuis des semaines et des semaines. Donc c'est pour ça, pour moi, on a bien plus à liquider au nord. Enfin, on a bien plus de gens à sortir au nord qu'au sud. Et je pense qu'au sud, on ira les chercher tôt ou tard, mais d'abord au nord, très très probablement. Alors, je reviens ici sur Bitcoin. Donc, techniquement, W weekly, très très bull. À noter qu'on n'a pas fait le wake-off check en weekly. Donc, un retour, du coup, en début de semaine dans les 36 004, ça ne serait pas aberrant. Ça viendrait juste chercher le wake-off check ici, en 36 004. On revient ici, on revient tester le point de cassure, on repart et là, on va définitivement break, grosso modo, le range vers le haut. Ça serait possible, ok? Donc, je vais aller sur du court terme. Donc là, sur du moyen terme, on reste dans le range, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il y a du W weekly qui se dessine dans le range, c'est bullish. Maintenant, sur du court terme, regardons. Alors, qu'avons-nous? Bon, on est en train d'accumuler encore et encore, je passe en 4 heures ici, mais on est en train d'accumuler les divergences encore et encore, de nouvelles divergences se confirment, ce qui annonce qu'on a toujours une perte de momentum. Les bulls, ici, commencent sévèrement à perdre le momentum. Donc on a un marché qui monte, mais qui pousse à la divergence. Donc faites attention ici, vraiment, faites attention. On peut avoir un retracement, c'est pour ça que je mets warning. Donc d'ailleurs, on a eu le short squeeze ici, hein, mais c'est pas pour autant que le warning, je le retire. Le red flag, il est toujours là. Donc le brief de la semaine dernière, il est toujours d'actu. C'est juste qu'on a fait un short squeeze, je vous montre ça ici sur les dérivés. Je vais mettre l'intérêt global.
ici, hop, comme ceci. Ça, j'insiste vraiment que le warning, il reste présent. C'est pour vous montrer pourquoi, du coup, on a justement... pourquoi il y a eu ce break, en fait, ce squeeze ce week-end. Alors, ici, quand on regarde le ratio short, ici, quand on était ici, déjà, là, dans cette consolidation, il y a tout le monde qui est venu shorter. Le ratio short qui augmente, le funding négatif, l'intérêt qui augmente. Donc là, tout le monde est venu shorter lors de la consolidation. Donc le marché, il a fait quoi? Le marché, il est venu simplement... On a attendu que Wall Street ferme, donc 22h, hop, Wall Street, ça dégage. Les instits sont moins présents. 22h, les Américains sont plus trop présents derrière les écrans. Les ordres book sont plus fins. On fait le push, on va chasser tous les stops. Si ça avait été un réel break, vous vous doutez bien qu'ici, on aurait consolidé, on aurait breaké direct derrière, on serait parti dans les 44-45. Rien ne nous aurait empêché de faire ça. Ce qu'on fait, c'est que simplement, on bouffe les stops ici, on consolide et on repush derrière. Donc simplement, ça c'est chasse au stop, on vient chasser les stops, les liquidations ici, pour shorter ici. Les gros se sont servis de la liquidité des shorters d'ici pour re-shorter le haut du range, tout simplement. Et donc là, pareil, hop, ça repart en M, on redescend. Donc, maintenant, simplement, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les gens vont continuer de shorter ce mouvement baissier. Pour l'instant, le ratio long continue d'augmenter. J'ai plus l'impression que les gens sont plus chauds d'essayer d'attraper le coteau ici. Donc, ce qui pourrait nous amener à penser qu'on peut avoir un petit retracement. Ah, juste là, ici, sur du court terme. Ok, sur du court terme, ça change un petit peu la donne. Le ratio shorter augmente, l'intérêt augmente un petit peu. Donc là, on a un peu de shorter ici. Donc, c'est une zone qui est un petit peu shortée. Il faut faire attention à ne pas avoir un énième rebond à nouveau. Donc, la zone à surveiller en ce début de semaine, en ce lundi matin, c'est grosso modo 39 229 et ici 40 400. Tant qu'on reste bloqué là-dedans, il n'y aura pas de direction. Si on casse au sud, attendez-vous encore du retracement. Ok. Nous, on a vu en termes de retracement, en termes de liquidation, un petit retour déjà dans les 36 000, c'est très réaliste. 36 400, 36 000, vu qu'il y a pas mal de liquidations, on pourrait y aller. Techniquement, on reviendrait juste à faire un pullback ici en weekly. Mais bon, je tiens à dire encore une fois qu'il y a du red flag, donc là, je vais supprimer tout. Ici, ça on s'en fout, j'ai peut-être changé de chart pour le coup. Non, c'est quoi, je vais tout supprimer, on s'en fout. Alors, ici, je trace mon fib. Où est mon premier arrêt? Il est au niveau des 37 500, donc ce premier arrêt, on peut s'y diriger à tout moment. Ok. À noter également les creux dans la value qui peuvent nous indiquer où est-ce qu'on peut revenir du business. Souvent, je vois dans les commentaires, oui, mais pourquoi on n'a pas été à 33 000 ou tu nous as dit 33 000, il y a un creux. Pourquoi? Encore une fois, les creux, on n'est pas censé y aller absolument. Ce sont des niveaux dans lesquels on peut y revenir. Et là, vous pouvez localiser vos trades d'achat si vous voulez acheter ce marché. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Un creux, c'est un endroit où on peut capturer de la liquidité. S'il y a des whales qui veulent recharger en Bitcoin, elles peuvent le faire généralement dans ces creux. Puisqu'on est sous des supports, on pète le support, on récupère la liquidité du support, et on vient accumuler dedans. C'est ça en gros un concept de creux. Pareil pour une résistance et pareil pour un short. Bon, c'est un peu compliqué, j'ai expliqué ça plein de fois. Mais là, je vais pas revenir dessus aujourd'hui. Donc là, pareil, on relocalise les creux et on regarde où est-ce qu'ils sont. Et donc ça, ce sont des indices, encore une fois, où le marché peut venir en cas de retracement. Un retracement, simplement, on retrace le mouvement précédent. Donc, ici, on a tous les creux. Ce sont des éventualités. Ce n'est pas une science absolue. Donc, rappelez-vous, ici, nous avons de nombreuses divergences. Warning, 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 encore une fois. Le drapeau rouge, ici, est red flag. Ça ne veut pas dire qu'on va dumper. Ça veut dire que les bulls perdent de force sur le haut du range. C'est dangereux. Ça peut annoncer un rejet. Je dis bien ça peut. Je dis pas ça va, ça peut. Encore une fois, ici, c'est potentiel, c'est probable. C'est pas sûr à 100%, ok. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous savez que ce marché est en train de faiblir. Les acheteurs sont en train de faiblir sur du court terme, bien entendu. En termes de volume, vous le voyez également, ici, je suis sur Coinbase. Hop, comme ceci. On voit bien un volume décroissant. Attention ici, ça aussi, c'est warning. Dans un mouvement haussier, on veut un volume qui accompagne. Ça, c'est dangereux également. Il y a des divergences sur l'OBV qui sont en train de se former ici, qui annoncent que les capitaux ne rentrent plus autant qu'avant. Ça aussi, warning en termes ici de volume. Sur le volume, vous voyez bien les M qui se forment. Warning aussi, les bulles sont en train de se calmer ici. Faut faire attention, on n'est pas sur un niveau anodin, on est sur le haut du range. Donc quand j'ai de nombreux ici signes de faiblesse, je suis obligé de vous en parler. Et donc à ce moment-là, on envisage potentiellement, un retracement. Je vous dis pas qu'on va aller à 10 000 $ ou autre, juste un retracement au sein du range. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on reste dans un range, on est sur le haut du range, donc un retour mid-range, ou dans le bas du range, sait-on jamais, dans le pire des cas, on verra ça plus tard.
au cours des prochains jours ou prochaines semaines, c'est probable. C'est probable. Maintenant, on va voir ici sur cette charte en 12 heures, on n'est pas non plus sur un niveau anodin. On est sur la trendline ici. S'il y a bien un endroit où le marché doit rejeter, c'est bien ici. Haut de range, donc là, grosso modo, le haut de range, il est ici. Donc là, je vais l'identifier comme ça, ce sera plus simple, en rectangle. Ça, c'est notre haut de range. On est en plein dessus, je vous mets ça en rouge. OK. Et on est également sur la trendline. Donc si on est censé avoir un rejet, c'est ici. Également, donc ça, je peux supprimer. Également en termes de momentum, qui indique le RSI ici, ça, je peux supprimer. On a des M et des M qui se succèdent. Je vous rappelle que les derniers M qui se succédaient, c'était ici. Donc oui, le marché peut continuer de monter sans problème. On peut monter, mais attention, vigilance, perte de momentum. Donc en gros, ça c'était ici. Quand vous avez des pertes de momentum ainsi, on monte doucement mais sûrement, mais au bout d'un moment, le marché se retourne. Donc ça, faut faire attention. Ok. Là, on a la même chose, c'est-à-dire quand les M se forment ici et qu'ils continuent de se former, ça vous montre vraiment que les acheteurs ont une perte de force. On diverge avec ce que fait le prix. Le prix arrive à monter doucement mais sûrement, mais lui, le momentum ne fait plus de nouveaux sommets. Donc là, on a vraiment une perte de force acheteuse. Donc ça aussi, warning, et ça peut annoncer un retracement. Je dis pas que c'est la fin du monde, ça annonce un retracement. Encore une fois, je tiens à le répéter, en daily, vraiment, c'est super bullish ce qu'on a sur le Bitcoin. Et même en weekly, c'est bullish. Maintenant, ce qu'on a ici avec ce W weekly, je pense pas qu'on ira sous les 29 000 $ avant d'avoir été à 47, 50, voire même plus haut, sait-on jamais. Mais au moins, un petit retour dans les 36-37, c'est assez probable. Au moins, retour premier arrêt, 37 500, c'est juste ce que je vais vous dire. Et mon rôle, c'est de vous alerter qu'on est sur des niveaux quand même de rejet potentiel. Hein. Et il y a deux possibilités maintenant. Soit on rejette ici, donc à ce moment-là, tac, 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 et on retrace, ok. Soit on explose ce mouvement, et à ce moment-là, le RSI fera un nouveau plus haut, et donc on avalera la divergence. Mais maintenant, c'est voilà, c'est soit ça passe ou ça casse. Soit ça casse, et on revient visiter, je sais pas moi, 37, 36, voire plus bas, ou les prix de liquidation qu'on a vu, parce qu'il y a pas mal de bulles à liquider plus bas, hein, ça faut pas l'oublier. Ici, là-dedans, là, il y a pas mal de gens dans les 30, 33, 36 000, même 27, mais bon, 27, c'est assez éloigné du prix, on va pas crier au loup maintenant, mais 36 000, c'est assez réaliste si ce marché veut retracer. 36 000, ça devient assez réaliste. Donc ça, c'est un truc, c'est des datas à prendre en considération. Et ici également, quand on voit ici le potentiel rejet, parce qu'on est sur le niveau de rejet ici, c'est-à-dire que si on a un rejet baissier, je me répète, c'est ici qu'on doit l'avoir. On est sur la trendline qui a causé le M-Weekly, donc le momentum baissier. Donc là, on revient tester la trendline du momentum baissier. Donc un rejet ici, ça ferait sens. Maintenant, si on a une cassure, on peut totalement avoir une cassure. Et là, si on casse le range, on viendra bouffer tous les signaux baissiers. Et qu'est-ce qu'un marché qui vient bouffer des signaux baissiers? C'est un marché qui est haussier, tout simplement. C'est un marché qui veut aller plus haut. Donc quand vous avez des signes baissiers qui ne font pas baisser le cours, justement, qui voire même causent une accélération, c'est qu'on vient avaler ces signaux baissiers, donc le marché est haussier, tout simplement. Il n'y a pas besoin de parler 6000 ans. Mais là, pour le coup, warning, les divergences qui s'accentuent, qui s'accumulent, on est sur des niveaux évidents de rejet, il faut faire attention, c'est pas le moment de... En tout cas, c'est pas le moment d'être trop long en x100 ou en x50 ici, vous ferez défoncer très très probablement. Très très probablement. Maintenant, encore une fois, je l'annonce une dernière fois, je le dis une dernière fois, à mon humble avis, ce marché va totalement et va très très probablement résoudre son range vers le haut. Tout simplement, vers le haut. Maintenant, en termes de momentum, c'est un peu tôt pour le faire. Si je regarde aussi le momentum sur le RSI en 4 heures, je pense qu'on est dans le même cas. Voilà, de nombreuses divergences qui sont en train de se poser. Pareil, warning ici, warning. Et donc certains, même je pense, hein, ils verront un rising wedge. Personnellement, je ne trade pas avec les figures. Ça ne m'intéresse pas, mais je pense que certains peuvent voir quelque chose comme ça. À ce moment-là, voilà un potentiel rising wedge, donc une figure de sommet. Personnellement, je suis pas fan. Je suis pas fan de ça. Je pense plus même qu'on est dans une sorte de canal ascendant qui pourrait casser vers le bas. Donc à ce moment-là, on peut plus tracer, hop, parallèle channel ici sur TradingView, comme ceci. Voilà. Comme ça. Voilà, je pense plus qu'on est dans ce genre de canal. Donc, s'il casse vers le bas, ici, potentiellement, c'est pas la fin du monde. Pour que ce soit entre guillemets la fin du monde, il faudrait la structure de l'autre côté. Également, vous pouvez tracer la en tout cas, la pente du cours, si je peux appeler ça comme ça, on va appeler ça trendline, même si je suis pas tellement fan, comme ceci, hop. Donc là, on voit qu'on est en train de péter cette trendline, donc on est en train de perdre justement le momentum acheteur qu'on avait, parce que la trendline peut vous aider justement à suivre le momentum. Je m'explique, quand un marché monte en suivant une pente, ici donc la trendline, c'est qu'il garde ce momentum, cette force haussière, il la garde, elle est constante. Dès qu'on vient rompre la trendline ici, c'est qu'on est en train de rompre en fait cette force acheteuse. Donc là, si on voit ça derrière, vous savez probablement que ce marché va retracer plus bas. Et donc à ce moment-là, encore une fois, intervient
le premier arrêt, la zone de rechargement. Est-ce que ce serait aberrant de dire que Bitcoin peut revenir faire un tour en zone de rechargement entre 32 et 34 400? Non, c'est pas du tout aberrant. C'est pas du tout aberrant. Maintenant, est-ce qu'on va le faire absolument? Je n'ai pas de boule de cristal. Il y a des raisons de penser qu'on peut le faire, mais c'est pas parce qu'il y a des raisons de penser qu'on va le faire absolument. Et d'ailleurs, dites-vous que si on revient ici, vous avez une bonne opportunité pour recharger en Bitcoin, tout simplement. Vous voyez ça comme une opportunité, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le bilan du jour, c'est quoi? C'est Bitcoin en daily et weekly qui est assez bullish. Donc on estime qu'on aura une cassure du range vers le haut, ok. Maintenant, sur du court terme, on a des datas, des signaux qui nous invitent à penser qu'on a peut-être besoin de retracer un peu. Donc simplement ici, premier arrêt, 37 500. Si jamais on retrace un peu plus bas, le W weekly entre 35 300 et 36 300. Si le marché veut retracer encore plus bas et qu'on est en train de purger un peu d'acheteurs sur ce rallye, dites-vous que tout ce qui est 34 000, 33 000, on peut y revenir sans problème. En termes de liquidation également, ça correspond à de gros pics qu'on a, donc que le marché peut venir chercher avant d'aller breaker vers le nord ensuite. Ok, ça veut juste dire ça. Donc voilà, c'était pour l'update de Bitcoin. J'ai fini, donc j'ai fait une update assez conséquente, hein, vu qu'il s'est passé des petits trucs ce week-end. Et du coup, je vais aller, oui aussi côté spread, je dois vous en parler en termes de spreads. Les spreads se remettent à dessiner des petits M, donc ça aussi, ça annonce une petite pause, hein, donc un petit warning ici. Faut faire attention. Tant qu'on revient pas à avaler les sommets ici, faut faire attention. Ça annonce un petit peu de retracement. Rien de fou, hein, je vous dis pas qu'on va aller à 10 000 $, loin de là, mais on a une petite paire de demandes ici, faut se méfier. Et donc, Ethereum, pour le coup, qui lui est plus bullish que Bitcoin à l'heure actuelle, dans le sens où, bon, on regarde la paire Ethereum-BTC qui est en train, sur du court terme, de surperformer Bitcoin, ok? Depuis plusieurs jours. À noter également en weekly qu'on a cette zone de combat, hein, qu'il faut absolument ne pas négliger, puisqu'on est sur le premier arrêt ici. Si ce W weekly se forme au contact du premier arrêt, on pourrait potentiellement faire un nouveau sommet sur la paire Ethereum-Bitcoin, donc avoir un Ether qui surperforme Bitcoin. A contrario, si on vient péter ici les 0,055, attendez-vous un Ether qui se fait défoncer contre le Bitcoin. Donc là, vraiment, cette zone de combat est très importante. La résolution nous donnera justement de savoir si Bitcoin sera plus fort que les alt et Ethereum, ou si Ethereum et les altcoins seront plus forts que Bitcoin au cours de cet été, jusque septembre probablement, voire octobre même, sait-on jamais. Donc ça va être important à suivre. Donc mettez vos alertes, hein, comme moi je l'ai fait, une ici, et attendons de voir la résolution. Et pour le coup, Ether sur du court terme est plus fort que Bitcoin. Et donc Ether, a donné forme à son W weekly également. Rappelez-vous, on est sur un VTOP, donc très très probablement au minimum, je dis bien au minimum, pour venir retester ce VTOP, il faut revenir proche des 3300 $. A noter également que le corps du chandelle du VTOP est ici, qu'on peut revenir le tester au niveau des 3900 $. Donc grosso modo, un Ether qui revient en zone de rechargement de short, c'est très probable. En daily également, on a eu la cassure, ça c'est très bien. Maintenant, si je regarde sur du court terme, ici, je passe en 1 heure, et ben on a les premières divergences qui se forment. Même une succession de divergences ici. Donc tout comme Bitcoin, on a une petite paire de force ici, sur du court terme, donc attention, potentiellement consolidation aussi qui pourrait arriver. Quand je regarde en 4 heures, ou retracement, hein, quand je regarde en 4 heures, regardons la gueule du momentum, ici, on a une toute petite divergence ici, à prendre en compte, et également ici une potentielle divergence derrière. Donc il y a toujours cette divergence d'ailleurs qui est d'actualité, hein. Certains diront qu'elle a été avalée par ce W, on pourrait penser que oui, mais derrière le momentum n'est pas si fort que ça. Quoique, il y a une succession de W, donc non, pour moi elle a été avalée, il n'y a aucun problème. Mais là on a les premières divergences qui commencent à arriver de nouveau, donc on a un Bitcoin qui commence à faiblir un petit peu, un Ethereum aussi. Attention, encore une fois, c'est warning, je vous dis pas qu'on va dumper, qu'il faut tout vendre, etc. hein. Pour moi, la zone de vente sur le Bitcoin, elle est beaucoup plus haut, elle est beaucoup plus haut, elle est à minimum à 46 000 et sur Ether au niveau des 3300. Mais en tout cas, ceux qui ont acheté le bas du range, peut-être sécuriser les positions, ça peut être une bonne chose. Sur un haut de range, c'est assez logique en fait. Mais surtout sur le haut du range, un peu de warning ici, un peu de red flag, faites attention. C'est mon rôle de vous alerter que quelque chose se passe dans la dynamique interne et que je peux pas négliger ça. Et donc ici sur Ether, bah voilà, petite perte ici de momentum. En termes de liquidation, je les ai directement ici. Si je viens dézoomer ici, si vous regardez les liquidations, hop, franchement on a ce qu'il faut, hein. Dans les 2400 c'est blindé honnêtement. Bon après il y a ce qu'il faut aussi dans les 3003, 3000 etc, 3900 bref, mais grosso modo 2004 il y a une grosse liquidation ici, on est très très proche du prix, hein. À l'heure actuelle on a à combien? On a 2582, donc un petit tour dans les 2004 jusqu'à grosso modo 2320. Voilà, un petit Bitcoin qui retrace un petit peu, Ether qui retrace, on sort quelques boules, voilà, même jusque 2180 pourquoi pas.
des liquidations acheteuses, ça serait pas la fin du monde. Ce serait pas la fin du monde. Du coup, je vais remettre mon fib ici. Hop, ça je peux supprimer, on s'en fout. Hop, du coup, je vous mets ce niveau ici. Donc voilà, le retour sur la ligne de quoi 2400 permettrait de sortir des bulls, voire même le premier arrêt 2300 sur Ethereum. A noter qu'on va être proche du premier arrêt ici baissier, enfin du mouvement baissier, donc c'est pas à négliger non plus 2700. Sachant que Bitcoin lui aussi, on est revenu sur ce premier arrêt, pardon, la charte est ici. Hop, on y est revenu parfaitement au dollar près. Hein. On a tagué ça au dollar près, mais vraiment au dollar près. Donc c'est un niveau aussi où il faut faire attention. C'est un potentiel niveau dead cat bound. Ça aussi, il faut le prendre en compte, dead cat bound, ce qui veut dire simple rebond pour faire un nouveau plus bas. Faut pas l'oublier. Personnellement, je pense que Bitcoin pourrait revenir faire un tour dans les 47 encore une fois. Donc je pense que ce premier arrêt pourrait céder. Mais là, on est vraiment sur des niveaux de rejet. Vraiment de rejet. Donc c'est pas le moment de crier la lune maintenant. Ou d'être en long en x50 ou en x100, pardon. Bien entendu. Ok. Donc vigilance pour les prochains jours, même si en termes de probabilité, et on le voit aussi au niveau des options, et je m'arrêterai ici pour Ether et après j'irai faire Chiliz. Ici au niveau des options, on le voit, hein, pour fin août, gros niveau d'intérêt sur les 50. Donc on a des probabilités que le marché soit proche des 50 000 d'ici fin août. Petit retracement avant et fin août, on se retrouve proche des 50. Ou alors au max win price à 36 000, donc on resterait dans le range, ou pire, à 30 000, parce qu'on vient chercher des niveaux d'intérêt puts. Mais le plus gros niveau d'intérêt ici, c'est côté calls à 50, et généralement le marché aime bien se diriger vers les plus gros niveaux d'intérêt. Également ici en septembre, on voit qu'on a le plus gros niveau d'intérêt, il est sur les 50 000. Hein. Donc on pourrait penser qu'au cours de cet été, jusqu'à la fin de l'été, on pourrait rester proche des 50 000 $, un niveau assez important à venir chercher, côté option. Et sur Ethereum, nous avons des niveaux assez similaires, il me semble. Côté calls, on a ici les 3 000 $, hein, donc pour fin août. Donc voilà, Bitcoin 50, Ether 3 000. Et fin septembre, également ici 2880, voire 5 000 $, sait-on jamais si Ethereum décide de tout casser. Parce que je le répète, hein, Bitcoin est sur un M-top, ce qui est plus bear, Ethereum est sur un V-top. Et donc Ether pourrait devenir plus bullish, surtout si la paire Ethereum-BTC décide de donner vie au W, hein, ce qui pourrait vraiment permettre à Ethereum de bien performer contre Bitcoin, sachant que sur Ethereum Bitcoin, le momentum est très bull, on enchaîne encore les W, donc ça m'étonnerait pas ici au final d'avoir une cassure et un Ethereum Bitcoin qui accélère, donc des alts qui retracent même plus avec un Ether que le Bitcoin au final. Enfin bref, c'est pour parler de tout ça, donc Ethereum USD j'ai fini, je le reprépare juste ici pour demain. Et donc ici, Chiliz, je vous reparle de Chiliz, pourquoi? Parce qu'il est à 2 doigts de breaker, hein, donc soit la ligne de coup ici, l'ultime ligne de coup est ici. Donc au niveau des 28 centimes, si on casse les 28 centimes, ça ouvre les portes à un retracement plus ample. En termes de momentum, on est aussi à 2 doigts de refaire quelque chose de très intéressant, voir si ça n'a pas déjà été fait. Je vais vérifier ça. Non, ça aurait pu, mais ça n'a pas été fait légèrement. Bon, c'est une question de jour ici, je pense. En tout cas, on a un asset qui est très intéressant. Vous voyez l'OBV, comment il augmente ici. Quand vous avez un marché horizontal comme ça, avec un OBV qui augmente, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Donc des wells qui sont probablement en train d'accumuler lorsque c'est horizontal ici. Donc probablement, un petit retracement qui se met en place. Un retour ici sur les 56 centimes est totalement réaliste. Maintenant, je vous dis pas de venir acheter du Chiliz. Je vous montre juste le genre de chart sur lesquels vous devez vous pencher et le genre de chart qui doit vous intéresser. C'est un petit peu un indice des charts que vous devez checker. Avec les élèves, on fait ça tous les jours. Là, on a checké au moins 30 ou 40 assets en revue, il me semble, où justement, on est en train de trouver des assets qui sont très intéressants, comme ça, avec des conditions précises, qui peuvent justement amener à des retracements, donc permettre de récupérer ici des trades avec des risk-reward assez intéressants. Voilà un exemple de trade ici, vraiment tout con à prendre. 2,25 pour 1 en termes de risk-reward sur un retracement de moitié. Le W se forme si on a breaké les 28 centimes, j'y tiens, enfin je tiens à préciser, vraiment il faut venir breaker ici le plus haut, 28,42 centimes. Si on casse pas ça, 0,2842 $. Si on casse pas ça, il n'y a pas de structure ici définitive. Hein. Donc c'est un niveau important à breaker. Mais voilà, le genre de chart, on doit s'inspirer de ce genre de chart, tout simplement. Demain, je vais essayer de vous trouver d'autres charts assez intéressantes comme ça. Si j'en trouve, je vous montrerai ça, une ou deux, pour demain. Voilà. Du coup, on se retrouve demain. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez rejoindre l'école, je vous mets encore une fois tout en description, en commentaire. Tout est ici. Vous avez la description de tout ce qu'on fait dans les briefs juste ici avec les modules de cours, le processus de l'élève, le Google Drive, enseigne Dropbox. Ici d'ailleurs, je vais corriger. Et du coup, voilà, vous avez tout expliqué ici. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description et en commentaire. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas. Donc là, je peux pas les checker, c'est le brief LF. N'hésitez pas à les checker sur le Discord. Hein. Aussi, dans le bienvenu du Discord, je vous mets toutes les explications ici. Dans le Discord, vous envoyez un message à un des professeurs, vous aurez une réponse. Et du coup, on se retrouve demain
Bon début de semaine à tous, bonne journée à tous, ciao ciao.